Salut tout le monde, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans l'univers geek. Aujourd'hui, comme chaque début du mois, on va faire du coup le gros récap de toutes les actualités qui se sont passées pendant ce mois de juin 2023. Dans un premier temps, on va parler Marvel et on va parler tournage, vu que le tournage de Captain America Brave New World, Captain America 4 avec donc Harrison Ford ou encore Anthony Mackie a terminé son tournage. En effet, le film est prévu pour sortir en 2024. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Les trois premiers Captain America avec Chris Evans étaient vraiment excellents. Le premier était incroyable, le 2 aussi, le 3 aussi. La série Captain America et le Faucon, enfin le Faucon et le Soldat de l'hiver, mais centré quand même autour de Captain America, était correct, sans plus mais correct. Donc à voir vraiment ce que va donner ce renouveau en tout cas du personnage de Captain America. Gros mois jeux vidéo, vu qu'on a eu droit à la Summer Game Fest mais aussi à l'Ubisoft Forward. Alors du coup pour le Summer Game Fest on a eu pas mal de choses. On a eu déjà un gros gameplay du côté de Mortal Kombat 1, le reboot de la saga Mortal Kombat qui devrait sortir fin d'année. Il me semble que c'est octobre ou novembre de cette année. Alors j'ai vraiment hâte de ce film. Je suis pas un énorme joueur de la saga Mortal Kombat, mais en tout cas j'y ai déjà joué, j'apprécie plutôt le truc et honnêtement le gameplay m'a vraiment convaincu. Ça a l'air vraiment ouf. Moi en tout cas, même si je suis pas un gros joueur de jeux de combat de manière générale, je préfère Mortal Kombat de base déjà à Tekken ou Street Fighter, et celui-là a l'air vraiment incroyable. Les décors en arrière-plan sont magnifiques, le gameplay a l'air ouf, on retrouve vraiment plein de personnages qu'on connaît des anciens Mortal Kombat, donc vraiment hâte de voir ce que va donner ce jeu. On a eu du coup aussi l'annonce de Prince of Persia The Lost Crown, qui du coup aussi a été un petit peu plus dévoilé pendant l'Ubisoft Forward. Donc on sait que ce jeu devrait sortir le 18 janvier 2024, donc c'est un jeu en 2D ou en 2,5D sur l'univers de Prince of Persia. Un peu pareil, c'est pas forcément mon style de jeu, mais franchement ça peut être vraiment intéressant. On a eu aussi l'annonce de Sonic Superstar, un retour aux sources après l'open world de Sonic qui n'a pas vraiment trouvé son public. On a donc des graphismes améliorés quand même par rapport au vieux jeu Sonic, mais la grosse nouveauté c'est qu'il va y avoir un mode multijoueur, un mode coop, où on va pouvoir du coup jouer à Sonic avec ses amis. Donc ça peut être plutôt intéressant, à voir combien sera vendu le jeu, sur quelle plateforme de mon côté. Mais pourquoi pas, franchement à tester, ça peut être plutôt intéressant. Et on a eu aussi du coup la date de sortie pour Marvel Spider-Man qui sortira donc le 20 octobre 2023. On l'a eu pendant la Summer Game Fest et pas pendant le PlayStation Showcase, qui était un petit peu bizarre et une communication très particulière qui me plaît pas forcément, mais au moins on a la date. Il y a eu le coffret collector qui a été dévoilé, on a eu l'affiche du jeu qui a été dévoilée, la cover de la boîte. Donc voilà, moi je suis vraiment chaud pour ce jeu, c'est le jeu qui me hype le plus de toute façon cette année, donc vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Comme je vous l'ai dit, c'était un gros mois du côté jeux vidéo, donc il y a eu aussi l'Ubisoft Forward. Donc pendant cette conférence, on a eu des premières véritables images de gameplay pour Avatar Frontier of Pandora, qui du coup sera un jeu un petit peu type Far Cry, qui peut être vraiment intéressant. On a vraiment retrouvé ces vibes Far Cry. On sait que ce sera un jeu vraiment jouable en coop, toute l'histoire sera possible d'être réalisée en coopération avec un ami. Donc ça c'est vraiment super cool. C'est un open world, le monde est magnifique, le gameplay a l'air vraiment intéressant. Comme j'ai dit, ça a l'air quand même très proche d'un Far Cry. Voilà, on a plein de possibilités de jeu. L'histoire on n'en sait pas vraiment beaucoup encore. On pense que ça va être sûrement de toute façon les hommes venus du ciel, comme ils les appellent, les humains, qui vont essayer d'envahir Pandora, et du coup nous on va devoir défendre Pandora. Ça va sûrement être quelque chose comme ça d'assez classique, mais en tout cas le jeu a l'air vraiment intéressant.
On a eu aussi du coup des premières véritables images pour The Crew Motorfest, donc le nouvel opus de The Crew qui se déroulera à Hawaï, donc on aura les îles d'Honolulu, etc. L'open world est magnifique, il y a l'air d'avoir une grande variété de véhicules, des missions comme d'habitude assez variées aussi dans The Crew. À voir moi, manette en main, ce que ça va donner. Moi j'avais pas du tout apprécié la sensation de conduite de The Crew. Les voitures j'ai trouvé vraiment raides, vraiment rigides, ça tournait pas, la conduite n'était pas agréable pour moi dans les deux premiers. Donc à voir ce que ça va donner. En tout cas le jeu sort le 14 septembre prochain, donc ça peut être vraiment intéressant. Et enfin, la dernière grosse annonce, même si on a eu bien sûr du gameplay de Mirage, Assassin's Creed Mirage, etc. Mais la dernière grosse annonce était bien évidemment Star Wars Outlaws, donc le jeu open world Star Wars développé par Ubisoft. La sortie est prévue en 2024, pas plus de précision. On sait que ce sera un immense open world où il y aura plusieurs planètes. On sait que déjà qu'il y aura Tatooine, on aura sûrement une planète qui avait l'air un peu d'être en ville, une planète un peu où il y avait de la jungle, enfin il y a l'air d'avoir des planètes, vraiment des planètes différentes. On sait aussi qu'il y aura possibilité de se déplacer dans l'espace avec son vaisseau et de changer de planète comme ça au fur et à mesure. On sait aussi qu'il y aura des choix à faire dans le jeu, on l'a vu lors du gameplay. Quels impacts vont avoir ces choix sur l'histoire? Est-ce que ça va être vraiment de gros impacts ou pas à voir? On sait qu'il va aussi y avoir un système de wanted, donc de recherche, à voir aussi comment ça va être jaugé, mais ça peut être vraiment super intéressant aussi. C'est pour moi l'annonce en tout cas d'un jeu qu'on ne connaissait pas encore, qui me hype le plus pour ce mois-ci, mais vraiment hâte de voir ce que ça va donner pour ce jeu, qui honnêtement peut être vraiment incroyable, même si bien sûr on suit une chasseuse de primes et pas un Jedi ou une Jedi. Voilà, c'est pas que ça Star Wars, c'est pas que des sabres laser, même si voilà, on adore ça, j'adore ça, mais ça peut être vraiment super intéressant de voir ce côté-là en jeu vidéo, vu qu'on l'a déjà eu un petit peu aussi en série avec The Mandalorian. On va parler un petit peu DC Comics et on va parler un petit peu Superman, vu qu'il y a eu deux grosses annonces du côté de Superman. Tout d'abord, le renouvellement de la série Superman et Lois pour une saison 4. Vraiment super content de ce renouvellement. C'est une série que j'apprécie tout particulièrement. La saison 3 était exceptionnelle. La critique arrive d'ailleurs d'ici quelques jours. Donc ça, je suis plutôt content. Le budget va être réduit. Il y aura moins de personnages récurrents et le budget sera un peu mieux réparti, sûrement un petit peu plus dans les effets spéciaux, etc. Il y aura aussi 3 épisodes en moins. On passera de 13 à 10. Mais je suis vraiment content que cette série continue, surtout avec la fin de la saison 3 qui nous laisse sur un cliffhanger. Donc ça ne pouvait pas s'arrêter là. Et hâte de voir ce que ça va donner, mais ce n'est pas la seule news du côté de Superman et pas la plus grosse, vu qu'on connaît enfin le casting, en tout cas les personnages de Superman et Lois pour le reboot du DCU, pour le film Superman Legacy. En effet, c'est Rachel Brosnahan qui incarnera donc Lois Lane et David Corenswet qui incarnera Superman. Alors pour être tout à fait honnête, je ne connais pas énormément ces acteurs, je les connais de nom, mais je n'ai pas regardé énormément de films avec eux. Il faudra que je m'intéresse un petit peu, que je regarde un petit peu des films ou des séries dans lesquels ils ont joué pour me faire un véritable avis sur ce casting. Mais moi, le premier avis que je me suis fait, c'est en termes de visuel. Et au moins pour le personnage de Superman, franchement, l'acteur a plutôt bien été choisi visuellement. Bien sûr, il y aura une prise de masse de l'acteur, je pense, une prise de muscle comme a dû le faire Henry Cavill ou Christian Bale pour Batman ou Thor ou Captain America. Enfin voilà, quand un acteur est casté pour ce genre de rôle, il va y avoir une prise de masse, il va y avoir une prise de muscle, donc là-dessus je suis pas inquiet. Mais en termes de visage, en tout cas, l'acteur de Superman pour moi peut vraiment coller super bien. Après avoir parlé d'ici, on va parler Disney, mais aussi un petit peu Marvel, vu que c'est chez Disney, vu qu'il y a eu pas mal de changements dans le planning de Disney. En effet, Avengers The Kang Dynasty est reporté à mai 2026, alors que Secret Wars est donc lui reporté à mai 2027. Deadpool 3, lui, en revanche, a été avancé de quelques mois. Il devait sortir, il me semble, en novembre ou octobre 2024. Il est avancé à mai 2024, donc dans moins d'un an, on aura le retour de Deadpool et le retour de Hugh Jackman
en Wolverine. Ça, je suis vraiment super hype. J'ai vraiment hâte de voir les premières images de ce film. J'espère que ça va être incroyable. Mais ce ne sont pas les seuls reports du côté de Disney. En effet, les films Avatar sont encore une fois reportés. Pas de film Avatar en 2024. Tous les films sont reportés de plusieurs années. Et le dernier film Avatar, donc le 5 il me semble, ou le 6, le 5 il me semble, est prévu pour 2031. Donc pas pour maintenant, dans 8 ans. C'est super loin et franchement je trouve ça un petit peu exagéré, mais bon, voilà, c'est comme ça, on va faire avec. Petit tour cette fois-ci du côté de Prime Video. J'avais envie un peu de parler de ces deux news qui m'ont assez surpris, assez fait plaisir honnêtement. Ce ne sont pas les plus grosses news de l'année, mais pourquoi pas. Le film Feuilleman, donc l'idée qu'avaient eu Pierre Ninet, McFly et Carlito dans une vidéo, va voir le jour sur Prime Video. Donc un long métrage est en développement. Les trois personnes, McFly, Carlito et Feuilleman, je vois déjà en Feuilleman, et Pierre Ninet donc seront forcément fortement impliqués sur ce projet. Pierre Ninet sera probablement Feuilleman, à voir ce que va donner ce projet, mais en tout cas d'après ce que j'ai compris c'est vraiment le début du projet, donc vraiment on a le temps avant de voir ce que ça va donner. Mais ce n'est pas tout du côté des news YouTube et de Prime Video, vu qu'une série documentaire sur Squeezie va voir le jour. Alors ça peut être super intéressant, on sait que lui-même l'a dévoilé qu'il va y avoir toute l'aventure et la genèse de Gentlemates, donc sa série, son équipe e-sport qu'il a créée avec Gotaga et Brox. On sait aussi ça va parler un petit peu de toute son évolution sur YouTube, de d'autres créateurs, de projets qu'il a fait. Donc je pense que ça peut être vraiment intéressant de voir l'envers du décor du plus gros créateur de contenu en France. Donc ça peut être des projets intéressants à voir. C'est pas les choses qui me hype le plus, mais c'est quelque chose que je regarderai par curiosité et quand même par un certain intérêt. Et enfin, on va finir donc par quelques petites news rapides. Venom 3 est prévu pour sortir en octobre 2024. Le tournage a commencé, alors après la catastrophada de Venom 2, on a vraiment hâte que ça remonte en qualité, j'espère. Les effets spéciaux par exemple dans Venom 2, moi je les trouvais très bons, visuellement Carnage et Venom très bien, mais tout le reste était catastrophique. On sait aussi qu'une grève des acteurs serait en préparation après la grève des scénaristes. C'est la grève des acteurs qui se couvrait du côté de Hollywood. Voilà, ça commence à faire un peu beaucoup. On a déjà eu beaucoup de reports à cause de la grève des scénaristes. J'espère que ça va vite revenir dans l'ordre, parce que là ça commence à être un petit peu pénible pour nous les fans. Et enfin du coup on va finir avec une note négative, vu que le film The Flash va faire l'un des plus gros flops de l'histoire du cinéma, l'un des plus gros flops financiers, vu que le film peine à dépasser les 300 millions de dollars au box-office mondial. Voilà, c'est tout. Il va à peine, vu qu'à peu près les studios touchent environ 50% du box-office, ils vont à peine rembourser les frais de marketing du film. Donc c'est un gros coup dur pour James Gunn et pour toute la nouvelle administration DC. Surtout que le réalisateur de ce film a été annoncé comme réalisant le prochain film Batman, donc ça fait un peu peur. Mais en tout cas, à voir ce que ça va donner. Pas très confiant pour cette suite. Et voilà, c'est tout pour ce gros récap de l'actualité du mois de juin 2023. N'hésitez pas à me dire, vous, s'il y a une grosse actualité que je n'ai pas parlé et que vous trouviez pertinente pour ce mois-ci. Vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner, ça sera un énorme soutien. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Twitch, les liens sont dans la description. Twitch, il faut que je me lance, j'ai créé la chaîne, j'ai tout créé, maintenant il faut que je me lance. Et Twitter, on est vraiment actif tous les jours, toutes les actualités, des critiques, voilà, on est vraiment très actif sur Twitter. En tout cas, on se retrouvera, nous peut-être courant de la semaine encore, s'il y a des trailers, des critiques ou de grosses actus. Et sinon, on se retrouve comme d'habitude dimanche à 16 h.